Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Streetcast, du Street Claquette, enfin bref, de mes petites actualités et de mes ressentis au moment où je les enregistre, bien sûr. Donc ça veut pas dire que dans 10 ans, même dans 2 mois, ce seront les mêmes, mais ils sont valables pour la date actuelle. Alors, en parlant de date, on est le 17 mars. Et qu'est-ce qu'il y a le 17 mars? La Saint-Patrick. Donc déjà, bonne fête à tous les Patrick. Hein. Et ensuite, pour les amateurs de bière, peut-être qu'ils le sauront, mais enfin, logiquement, ils devraient le savoir. C'est la fête de la bière. Alors, je suis un peu déçu. Il y a une brasserie à quelques mètres de chez moi. Mais malheureusement, il neige, donc n'étant pas très courageux, je préfère rester au chaud. Donc voilà, la neige fondue, très peu pour moi. Donc voilà, ça sera pour une prochaine fois la visite d'une microbrasserie. Donc voilà, c'est un petit peu mon ressenti. Juste quelques mots. Si vous êtes amateur de technologie aussi et tout ce qui traîne autour de la technologie, vous n'avez pas pu passer à côté du scientifique qui nous a laissé, à savoir Stephen Hawking. Voilà, mort à 76 ans alors qu'il avait que 2 ans à vivre à 21 ans. Euh, que dire à propos de cet homme, hein? Je pense que sur le dictionnaire, à côté de persévérance et obstination, on aurait sa photo. Petit aparté, si j'ai du mal à parler, c'est parce que je me suis cassé un petit bout de dent. Et donc du coup, ma langue frotte contre le bout de dent cassé, donc ça me fait mal par moment. Donc voilà, rien de bien grave. Je tiens à le préciser. Donc revenons à nos moutons. Et oui, Stephen Hawking. Bon voilà, un homme persévérant qui nous a ouvert les portes sur plein de choses et qui, malgré se sachant condamné entre guillemets, a préféré ouvrir les yeux au monde plutôt que de braquer des banques ou faire toute autre bêtise qu'on pourrait avoir à l'idée d'avoir si on savait qu'il nous restait que 2 ans. Enfin bon, bah, je suis un peu déçu parce que en parlant autour de moi, à part les personnes qui sont un peu dans le même cas que moi, qui s'intéressent un petit peu à la science, sans être entre guillemets scientifique ou spationaute, enfin bon, tous ces domaines-là où Stephen Hawking est un peu rattaché, on le connaît pas cet homme-là. Ça, je sais pas. Quand je vois qu'on passe plus de temps à parler d'un chanteur mort plutôt que de grands scientifiques qui nous ont permis de faire d'énormes progrès dans la science et dans l'espace en termes général. Je suis un petit peu déçu, je dois l'avouer même, ça m'irrite quelque peu. Hein. Et puis tous ceux qui surfent entre guillemets sur la vague, je pense à un certain joueur de foot qui se compare à Stephen Hawking en envoyant des photos de lui sur une chaise roulante à cause des ligaments croisés. Hein. Quand t'arrêteras de taper dans le ballon, mon con, et que tu feras autant qu'il a fait, ne serait-ce qu'en une année, on pourra en reparler. Et oui, je deviens méchant quand on commence à se comparer à de grands cerveaux de l'humanité. C'est comme si je commençais à me comparer à Einstein ou à d'autres personnes comme ça, à Descartes, à Marie Curie.
Je sais, je fais exprès de prendre tout ce qui est scientifique au terme large, que ça soit dans la biologie ou l'espace. J'aime bien, bon, ça fera pas plaisir s'il y a des gens qui suivent ce cursus-là, mais j'aime bien regrouper la biologie, l'espace, l'astrophysique, tout dans le même, comment on pourrait dire ça? En même bloc, parce que c'est des grands esprits que j'envie, hein. Et un petit peu comme moi, on va dire, dans le sens où chacun, pour leur époque respective, était un petit peu mal compris ou classé de fous, etc. Eux aussi avaient un petit peu de Gollum en eux. Sauf qu'à la différence, je n'ai pas 5% de leur capacité intellectuelle et je le reconnais volontiers. Donc voilà. Alors, tout ça pour dire, bah, je suis un peu déçu. Hein, on parle pas assez de cet homme et des autres scientifiques. Euh, bon, à part les chaînes pour la télé, on va dire, les chaînes spécialisées, pardon, comme Arte pour la France et d'autres chaînes comme ça. Après, sur Internet, ça reste toujours sur des, comment on appelle ça? Sur du spécialisé, quoi, tout simplement. Ça va être des chaînes YouTube comme Sciences Étonnantes, comme Bruce de la chaîne Y Penser, qui en avait parlé un petit peu. Voilà, ça reste sur des chaînes et enfin classées de scientifiques, alors que pour la plupart, ce qu'ils nous ont apporté, c'est valable pour tout le monde. Je pense à Nikola Tesla, hein, sans qui, eh ben, quoi qu'on en dise, eh bien, on n'aurait pas de voiture, hein, ou pas dans le terme, comment dire, pas telles qu'on les connaît actuellement, ou alors ça aurait peut-être mis plus de temps, ou pas. Mais bon, c'est indéniable que, voilà, Hawkins, Tesla, Marie Curie, et, euh, et d'autres encore, hein. On ne serait pas actuellement, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, la possibilité de, enfin, pour la plupart des pays en tout cas, de se soigner de manière correcte, hein, de voyager, d'aller dans l'espace, hein, bien entendu qu'en plus c'est pas pour tout le monde, mais bon, voilà, d'en connaître autant, de pouvoir regarder des lives sur YouTube d'une voiture à quelques centaines de milliers de dollars envoyée dans l'espace. Alors je vais pas trop me pencher là-dessus sur le sujet. Certains sont contre parce qu'ils disent que ça pollue, qu'on pollue l'espace. D'autres qui voilà, auraient préféré qu'on jette autre chose. Enfin qu'on envoie autre chose. Bon. Moi personnellement je suis assez neutre là-dessus. J'ai pas. Comme je disais, mes connaissances sont assez limitées sur le sujet, donc bon. Moi je trouve quand même que c'est cool d'envoyer une Tesla dans l'espace. Après, du point de vue écologique ou... Voilà. Je préfère pas trop m'avancer. Donc voilà, mais revenons plutôt à la Saint-Patrick après cet écart de presque 6 minutes. Hein? La bière. Eh ben, profitez. Hein? Si vous pouvez tester des bières de brasserie locale, certaines pour la Saint-Patrick, comme celle que je n'ai pas pu aller aujourd'hui, vous ouvrent leurs portes. Bah, c'est toujours bon d'apprendre et puis de rencontrer les gens, les responsables, les vilains responsables de notre plaisir
à goûter une bonne bière. Et voilà, avec modération, bien évidemment, hein. C'est pas la peine de se mettre dans des états où on voit des éléphants roses et où on ne voit plus notre sexe uriné à cause du ballonnement de tant de litres de bière, n'est-ce pas? Hein? Mais une bière de temps en temps, dans la limite du raisonnable, ça fait toujours du bien. Et donc voilà. Alors je sais, j'ai dit plusieurs fois, fallait que j'arrête de dire et donc voilà, mais c'est un tic. C'est comme les E. J'essaye d'en faire moins, mais ils sont toujours là. Alors, eh bien, bonne Saint-Patrick à tous. Comme d'habitude, vous pouvez partager le contenu si vous a plu, commenter sur le Discord des Streetcasters, sur mon Twitter, voire même sur YouTube, parce que mes streetcasts sont sur YouTube aussi. J'ai créé une playlist avec mes autres épisodes. Le seul problème pour le moment, c'est que faut que je le fasse manuellement à chaque fois. Je me suis pas trop penché sur le sujet pour le faire de manière automatique. Mais voilà, j'essaye d'être très réactif là-dessus. Généralement, à peine posté sur YouTube, je l'inclus dans la playlist. Donc voilà. Oh, encore une fois, donc voilà. Ce qui fait de deux. Bon, eh bien, bonne fête Patrick. Hein? Que la folie des petites feuilles vertes... Enfin, la folie. Que le plaisir des bonnes petites feuilles vertes vous amuse, vous mette bien. Apprenez à, à apprendre tout simplement, à rencontrer d'autres gens, à partager, aimer les bons principes de prof du web, n'est-ce pas? Je le reprends beaucoup parce que c'est vrai ce qu'il dit. Et voilà. Donc d'ici là, bah, portez-vous bien, hein. Juste avant de conclure, je vais quand même vous préciser, enfin rappeler que c'est bon, j'ai mon serveur avec mon site web est disponible. Comme je l'ai dit dans mon épisode 10, la rencontre de Gollum, la réunion de Gollum, je le partage pas encore, mais voilà, je suis toujours en travail dessus, c'est pas quelque chose que j'ai zappé comme le reste. Tout comme mon Arduino, il est là, mais il n'y a pas d'avancée notable, donc je préfère ne pas en parler. Voilà, pour le moment en tout cas. Bon, bah, à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, aimez, partagez, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites, et voilà. Allez, salut!